Aujourd'hui, je vous propose une revue détaillée du Composer Cloud de chez East West. J'ai passé les 6 derniers mois à tester le Composer Cloud et j'ai plein de choses à dire dessus, des bonnes choses et des moins bonnes. On va passer en revue et écouter les différents instruments qui sont mis à disposition dans cet énorme bundle de plugins. Je vous donnerai mon avis sur tout ça et surtout je dirai pour qui je conseillerais ou pas cet investissement pour que vous puissiez faire le bon choix si vous envisagez de vous lancer. C'est parti, je suis au thème et aujourd'hui on va tester le Composer Cloud de chez East West. Avant de continuer, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la musique orchestrale, et notamment la musique épique, j'ai créé une masterclass complète sur le sujet. La formation comprend 38 vidéos avec 6 heures de contenu pour passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour produire des morceaux dans ce style, de l'écriture des premières notes jusqu'au mastering. La masterclass vous a beaucoup plu depuis qu'elle est sortie et j'ai décidé de la mettre en réduction pendant un mois à compter de la sortie de cette vidéo. De quoi vous mettre bien si vous avez l'intention de progresser en musique cet été. Un grand merci à ceux qui s'y inscriront et on passe à la suite. Le Composer Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme ensemble de 66 plugins de chez East West, mis à disposition contre un abonnement d'une vingtaine d'euros par mois. Dedans, on y retrouve tout type d'instruments pour tous les styles de musique, beaucoup d'instruments orchestraux, des instruments plus orientés musique actuelle, comme de la guitare, de la batterie, etc. Énormément de plugins de voix, des synthés et d'autres instruments ethniques, pour l'équivalent de 12 000 $ de librairie si elles étaient achetées séparément. Sur le papier, East West nous annonce qu'on y retrouve plus de 42 000 instruments. Je dis bien sur le papier car c'est pas forcément vrai, on y reviendra tout à l'heure. Tous ces plugins tiennent dans un seul lecteur appelé Opus et les instruments peuvent y être téléchargés séparément. Heureusement, car le tout pèse pas loin d'un téraoctet si on installe tous les plugins, donc si vous manquez de place, vous pouvez installer seulement ce dont vous avez besoin, et c'est quand même pas mal. Une fois qu'on est dedans, je trouve que l'ergonomie du lecteur fait un peu vieillotte, et manque d'optimisation, notamment pour la recherche des patchs, qui est parfois un peu difficile. Quand on doit sortir un grand nombre de pistes rapidement, c'est assez laborieux à charger et à programmer, et c'est un petit peu dommage. Maintenant, parlons des instruments. Puisqu'on parle de musique de film sur la chaîne, j'ai envie de commencer avec les instruments d'orchestre. La grosse collection d'orchestre du Composer Cloud, c'est Hollywood Orchestra. Dedans, on a tout ce qu'il faut pour unir un orchestre, avec les principales sections au complet, bois, cordes, cuivre et percussions. Je vous fais écouter ce que ça donne. On peut aussi voir qu'on peut profiter d'un mono true legato sur les instruments qui comportent des notes tenues, c'est-à-dire une technique de jeu en monophonique qui respecte de manière plus réaliste les passages d'une note à l'autre. On peut contrôler la dynamique et l'expression via un seul paramètre. Là, je l'ai assigné directement à mon contrôleur. Si on regarde les paramètres plus en détail, on a accès à plusieurs placements de micro qu'on peut régler indépendamment. Ça, c'est top car c'est vraiment indispensable si on veut maîtriser le son et lui donner un aspect réaliste en termes d'espace. On a aussi accès à plusieurs reverbs directement intégrés aux instruments. Personnellement, je les coupe systématiquement, mais ça a le mérite d'être là. Si vous n'avez pas l'habitude ou que vous voulez pas passer trop de temps à programmer votre instrument, vous avez aussi le choix entre 3 pré-réglages de l'ensemble de ces paramètres, soft, classique et epic. Sur chaque instrument, on a accès à un grand nombre d'articulations. Toutes ces articulations sont accessibles uniquement via des key switch. Vous le savez, je suis pas hyper fan des key switch, mais au moins c'est une option qui est accessible sur tous les logiciels. On a les articulations classiques, comme par exemple les staccato, marcato, les notes longues sur les cordes, les bois et les cuivres. Mais aussi des techniques de jeu beaucoup moins répandues et spécifiques à chaque instrument, qui peuvent être très utiles pour donner une autre dimension et davantage de vie à vos morceaux.
Un outil sympa qu'on peut utiliser avec cette librairie, c'est le Hollywood Orchestrator. Là-dedans, vous allez retrouver plusieurs parties qui vont vous faire gagner beaucoup de temps ou vous permettre de trouver des idées pour vos morceaux. D'abord, vous avez accès à des presets d'ensemble qui vont vous permettre de charger plusieurs instruments que vous pourrez jouer en même temps et qui seront préprogrammés. Ça peut vous permettre de gagner du temps et aussi pour les plus débutants de trouver quelques idées d'association à utiliser dans vos morceaux. À côté de ça, on a aussi des ostinatos préprogrammés et même des bouts de morceaux entièrement composés, de quoi vous débloquer si vous manquez l'idée. Globalement, avec tout ça, on arrive quand même à avoir un résultat à peu près correct si on prend en compte les différentes lacunes de cette librairie et qu'on passe un peu de temps à programmer nos instruments. Pour que vous puissiez vous faire une idée, je vous fais écouter ce que ça donne en contexte avec un orchestre complet dans un morceau. Une fois que tous ces instruments sont joués ensemble, on a un truc qui tient à peu près la route et qui s'écoute. Mais honnêtement, j'irai pas jusqu'à utiliser cette librairie pour composer un morceau orchestral professionnel, car les instruments manquent quand même un peu de soin et peuvent trahir un peu le réalisme de l'ensemble. En revanche, c'est une librairie que je pourrais utiliser volontiers pour ajouter quelques effets avec des articulations un peu spéciales ou pour faire un peu de layering par-dessus une autre librairie de meilleure qualité. Maintenant, passons à une autre librairie qui me plaît beaucoup plus. Après la collection Hollywood Orchestra, on a cette autre collection Hollywood Fantasy Orchestra qui va être un peu plus orientée vers la musique médiévale. Pour le coup, c'est bien joué de la part de East West, car là où on trouve facilement des librairies complètes quand il s'agit d'orchestres symphoniques, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des sons adaptés à l'univers fantasy. Là encore, les principales sections sont représentées avec des instruments qui fonctionnent parfaitement avec une ambiance médiévale. On retrouve évidemment des instruments d'orchestre, et avec ça, on a aussi des instruments plus typiques du genre, comme de la luth, du dulcimer, de l'ocarina, etc. Et on retrouve aussi quelques percussions et des voix qui matchent très bien avec l'univers fantasy. Au niveau des paramètres, on retrouve les mêmes réglages que sur notre librairie précédente, et la qualité des instruments reste assez moyenne globalement, avec des legatos timides et des sons qui manquent un peu de réalisme si on les écoute en solo. Malgré tout, ça reste une librairie que je trouve assez intéressante, parce qu'on a un ensemble d'instruments complet dans un style assez singulier, avec une couleur de son réussie et très homogène. Avec ça, on retrouve un patch Orchestrator, comme pour les Hollywood Orchestra, qui permet encore une fois de gagner un peu de temps dans la programmation des instruments, et donner quelques idées au passage. Comme tout à l'heure, je vous fais écouter ce que ça peut donner en contexte avec un morceau complet.
Dans l'ensemble, même si ça manque un peu de soin et de détails au niveau du réalisme, je trouve que cette banque de sons est un bon outil à avoir si vous voulez obtenir une palette qui se rapproche des bandes de sons fantasy. Je pense par exemple au film Dragon et au jeu Skyrim ou encore The Witcher. Une autre partie très intéressante du Composer Cloud, c'est l'intégration d'instruments ethniques. On a pas mal de sons du Moyen-Orient, d'Afrique plus généralement, ou d'Asie. Ça, c'est vraiment pas mal, car c'est ce type de son qu'on va vouloir utiliser pour typer un peu un morceau et lui donner de la couleur suivant le thème de projet qu'on a. Pour les sons d'Asie et du Moyen-Orient, on a un bon panel d'instruments typiques, et ce sera difficile de ne pas trouver ce qu'on cherche, car on a vraiment tous les instruments traditionnels les plus représentés dans ces régions. Encore une fois, certains instruments, notamment ceux avec des notes tenues, manquent un peu de détails et c'est assez difficile de les faire sonner naturels. Le duduk par exemple est très dur à faire sonner, et c'est dommage car c'est un instrument qui est vraiment surreprésenté dans la musique de film et que j'aurais vraiment apprécié s'il avait été conçu avec plus de soin. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner en contexte avec un morceau complet. Globalement, ça marche pas trop mal, et on arrive vraiment à retrouver les ambiances qu'on souhaite avec ces deux librairies. Certains instruments manquent quand même un peu de naturel, et sont donc un peu durs à mettre en avant. Malgré tout, ça reste toujours un truc à avoir sous le coude, et qui m'a dépanné plus d'une fois pour certains projets. Ensuite, avec tout ça, on a aussi des sons plus modernes comme des synthés, des pianos, et des instruments plus orientés vers la musique actuelle, avec des guitares, des batteries, etc. On a par exemple la librairie Forbidden Planet qui a plutôt bonne réputation, avec pas mal de sons de synthé assez texturés.
Dans l'ensemble c'est pas mal, les patchs contiennent 2 sons qu'on peut jouer simultanément et on peut les doser de façon progressive. Les sons sont plutôt sympas et le côté Chaos Pad au centre est intéressant pour créer des automations sur 2 niveaux, avec justement cette alternance des 2 sons d'un côté et un effet de filtre de l'autre. On a aussi un réglage de l'enveloppe et une partie arpégiateur qui fonctionne bien et qui permet de créer des séquences pour chaque partie du son. Ça c'est assez cool puisqu'on peut mélanger par exemple un arpège descendant pour la première source et un arpège montant pour la seconde, et avoir un son assez épais si on les joue en même temps. En revanche, je trouve ça archi dommage qu'on puisse pas modifier, voire importer la source du son, et qu'on soit contraint d'utiliser ce que le preset nous impose. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'EastWest pourrait faire facilement pour améliorer largement ce plugin. D'après moi, c'est une librairie qui vaut le coup, et qui conviendra pour des morceaux hybrides cinématiques ou de trailers par exemple. Une autre librairie qui pep admin, mais que j'ai trouvé assez cool, c'est la String Machine. Là on a un plugin qui ressemble un peu au vieux Farfisa, avec des voix qu'on peut additionner pour créer des couleurs de sons différentes. On est vraiment dans l'hybride mais assez rétro, avec d'un côté des sons de synthé très à l'ancienne, et de l'autre des samples d'orchestre. En revanche, il va falloir m'expliquer pourquoi le filtre sonne comme ça. Peut-être que c'est une volonté d'EastWest d'imiter le vieux matos de l'époque, mais il aurait au moins fallu que ça puisse être désactivable. Là, ça craint. Franchement, à part ça, c'est un plugin super basique que j'utiliserais volontiers en layering pour épaissir un morceau orchestral et lui donner un petit côté rétro. Ça, c'est top. À côté de ça, on a d'autres sons assez actuels comme des pianos, des batteries ou encore des guitares. Les pianos tiennent bien la route et EastWest n'a pas oublié de nous mettre une vraie pédale de sustain. Quand je dis vraie pédale de sustain, c'est-à-dire que si vous jouez une note forte suivie d'une note piano, la note piano ne va pas étouffer la note en forte. Pour les batteries, on a la collection Pro Drummer qui est pas mal avec quelques kits sympas et quelques presets de mix plus ou moins bons. Grâce à la section multipiste du lecteur, on a la possibilité de faire un prémixage avec les effets directement intégrés dans Opus, et surtout de pouvoir faire sortir chaque élément de la batterie en multipiste sur notre logiciel. Ça, c'est indispensable pour un bon mixage, donc c'est top de pouvoir le faire. Pour ce qui est des guitares, je trouve que ça se gâte un peu. On a quelques guitares qui sonnent pas trop mal dans la banque Ministry of Rock.
On est clairement sur des samples qu'il faut assembler en puzzle, en jouant avec les différentes articulations, et on n'a absolument pas la main sur le son. La guitare, c'est un instrument avec beaucoup d'expressions et de variantes dans le son, et là on n'y est vraiment pas en termes de réalisme. Pour moi, c'est une banque de sons qui devrait clairement être retirée du catalogue de chez East West, car elle est complètement dépassée. Et c'est même honteux de proposer un truc pareil à l'achat aujourd'hui. Oui, parce que toutes les banques de sons qu'on a dans l'abonnement sont aussi achetables séparément sur le site d'East West. On a aussi la librairie Darkside qui propose quelques sons de guitare et de basse, avec de la batterie également. Dégueulasse. Là c'est pareil, le son il est dégueulasse, y a rien à en tirer à moins de vouloir composer un mauvais thriller des années 2000. En résumé, on se rend compte que East West a surtout misé sur la quantité plutôt que sur la qualité avec cet abonnement. On le voit d'ailleurs avec les soi-disant 42 000 instruments annoncés, qui sont en réalité 42 000 patchs. Ce qui n'est pas du tout la même chose et c'est presque mensonger de leur part. Par exemple, East West a considéré les articulations des instruments présents dans Hollywood Orchestra comme des instruments à part entière. Les corps par exemple contiennent 45 articulations. C'est beaucoup, c'est bien, mais c'est un seul instrument. Les légères variations des synthétiseurs présents dans Forbidden Planet font aussi gonfler tout ça, tout comme les différents mix proposés avec les kits de batterie. Pour moi, on n'est pas loin du foutage de gueule avec ces 42 000 instruments annoncés. East West, ça date, et si on retire aussi les librairies qui sont vieillissantes, voire complètement obsolètes pour certaines, on peut très facilement diviser ce nombre par 10, et encore, je prends très large. Je pense qu'ils le savent très bien, mais qu'ils ont conservé ces banques justement pour pouvoir annoncer du volume pour le côté marketing, et ça, c'est moche. Mon avis, c'est que globalement, il y a tout ce qu'il faut pour composer, mais que la plupart des instruments proposés n'arrivent pas à la cheville de leur équivalent chez d'autres concurrents, qui renouvellent plus régulièrement leurs plugins. Malgré tout, ça reste un bundle qui dépanne bien de temps à autre pour un besoin exceptionnel sur certains projets, et c'est un abonnement que je vais probablement conserver. C'est aussi un abonnement que je recommanderais aux débutants, car ça permet d'avoir accès dès le début à tous les instruments dont on a besoin pour le prix d'un abonnement Netflix. Ça permet de découvrir pas mal de choses tout de suite, puis de passer à des sons plus professionnels et bien choisis progressivement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur cet abonnement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'est Totem, prenez soin de vous et à très vite.